Bonjour à tous et soyez bénis. Nous allons aborder le sujet de l'aspect du nouveau corps glorifié. Cela ne vous a pas paru étrange qu'après sa résurrection, lorsque Jésus se présente face à Marie-Madeleine et Pierre, pourtant très proches de lui, ils ne le reconnaissent pas. Jean 20, 14. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Luc 24, versets 15-16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Ses disciples, proches de Jésus, le connaissaient sous un autre aspect. Le Jésus avant le tombeau et après n'était plus le même. Lorsque nous marchons avec Dieu, aux yeux du monde, nous pouvons nous aussi paraître comme Jésus. Ésaïe 53, 2. Il n'avait ni forme ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais dans la gloire de Dieu, notre aspect change comme durant la transfiguration de Jésus en haut de la montagne. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Tout comme Moïse en haut de la montagne comme Jésus. Symboliquement, en haut de la montagne, c'est l'endroit de rencontre avec Dieu. Exode 34, 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous nous imprégnons de sa substance. Psaume 31, 17. Fais briller ta face sur moi, ton serviteur, sauve-moi par ta fidélité. Psaume 119, 135. Je suis ton serviteur, fais briller sur moi ton visage, apprends-moi ce que tu veux. Nous pouvons comprendre que la lumière de Dieu vient nous sauver, nous transformer de gloire en gloire à son image. Dieu veut nous faire comprendre à travers des métaphores le contraste qu'il y a entre l'homme conduit par sa chair et l'homme conduit par son esprit. Il décrit ces 2 hommes en opposition sous différentes images, le vieil homme et l'homme nouveau, le vieux vin et le vin nouveau, la Jérusalem prostituée, qui est la grande Babylone, et l'épouse, la nouvelle Jérusalem. Mais avant de recevoir sa gloire, Dieu doit dépouiller notre chair pour lui laisser place. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Pour entrer dans sa gloire, il faut être d'esprit et d'eau. Une fois notre chair destituée de son trône, Dieu peut y régner, car sur un seul trône ne peut régner 2 maîtres. Ésaïe 53, 10. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé, dans d'autres versions, broyé par la souffrance, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps, ça c'est spirituellement. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. Lorsque nous nous dépouillons jusqu'à la mort, Dieu nous broie. Il brise, il arrache, il démolit notre ancienne demeure pour modeler un temple nouveau qui lui sera agréable pour y vivre. Est-ce qu'une maison totalement rénovée a le même aspect que d'origine? Non. Il en est de même pour nous. Après notre mort en Christ, notre aspect n'est plus le même et notre éclat change. Ceux qui nous connaissaient avant ne nous reconnaissent plus tellement la puissance de Dieu nous a transformés. Je ne parle pas sur un plan physique, avec des yeux humains, mais sur un plan spirituel, avec des yeux divins. La croix, le tombeau et la résurrection sont 3 étapes qui symbolisent notre passage de la mort à la vie. La destruction d'une âme et d'un corps adamique à la croix. 3 jours de transformation, de modelage d'un nouveau corps dans le tombeau. Et la sortie dans un corps glorifié à l'image de Dieu. C'est un peu comme l'image de la chrysalide, le cycle d'une chenille, puis celle dans le cocon, puis du papillon. Voici 2 passages qui expliquent cette métaphore au second degré. Ésaïe 52, 13, 15. Le Seigneur dit : Mon serviteur réussira,
il montera, il sera haut placé et couvert d'honneur. Beaucoup, en le voyant, sont effrayés tellement il est défiguré. Il ne ressemble plus à un être humain. Et maintenant, des peuples nombreux seront étonnés à cause de lui. Les rois resteront devant lui sans rien dire. En effet, ce qu'ils voient ne ressemble pas à ce qu'on leur avait raconté, et ce qu'ils observent est différent de ce qu'ils ont entendu dire. Une fois que la personne revêt la gloire de Dieu, elle le manifeste par sa puissance et sa sagesse. Ce n'est plus la personne qui se présente, mais Dieu lui-même face au monde. Sagesse 4, versets 16-18. Un jeune homme agit bien et qui meurt condamne les gens encore vivants qui méprisent Dieu. Ce jeune qui a atteint rapidement une vie parfaite accuse ainsi ceux qui vivent longtemps tout en restant mauvais. Les gens voient que le sage meurt, mais ils ne comprennent pas ce que le Seigneur a voulu pour lui, ni pourquoi il a mis cet homme en sûreté. Ils voient cela et ils s'en moquent, mais c'est d'eux que le Seigneur rira. À ce moment-là, celui qui a bien agi se tiendra debout, plein d'assurance, devant ceux qui l'ont fait souffrir et qui se sont moqués de ses efforts. Quand ces gens-là le verront, ils trembleront de peur. Ils seront très étonnés de le voir sauvé, contrairement à ce qu'ils attendaient. Pleins d'angoisse, ils gémiront, ils regretteront ce qu'ils ont fait et se diront en eux: Autrefois nous avons ri de cet homme, nous nous sommes moqués de lui. Eh bien, n'est-ce pas lui qui est là? Nous étions vraiment stupides, nous pensions que sa façon de vivre était une folie, et sa mort nous a semblé honteuse. Or, il fait partie des enfants de Dieu, et ceux qui lui appartiennent. Mais comment est-ce possible? C'est ainsi que nous pourrons démontrer au monde que Dieu existe, non pas par nos mots, mais par sa gloire manifestée en nous. Pour changer ce monde, changeons nous-mêmes avant. C'est par nous que son règne se manifestera, car nous sommes d'accord pour l'incarner. Dieu n'imposera jamais sa gloire et son règne à ceux qui ne sont pas prêts. Alors brillons puissamment dans les ténèbres et détruisons-les. Amen.